Bonjour, je m'appelle Amélie Tessic, j'ai 18 ans et je suis en BUT Information Communication, parcours métier du livre. Durant cette année, nous avons déjà fait plusieurs projets et nous en ferons sûrement plein d'autres. Et l'un de ces gros projets est de créer un site web sur ce qu'on aime afin de voir nos compétences en informatique et de garder une trace de ce que nous avons fait comme gros projet cette année. Mon site internet, j'ai décidé de faire un site sur les animés de sport car j'ai toujours été passionnée par les mangas, les BD et également les animés et je me suis dit que c'était une très bonne idée de voir un peu l'impact que pouvaient avoir justement ces animés de sport sur les jeunes de nos jours et de voir comment ils pouvaient avoir une influence sur la population. C'était aussi un bon moyen de partager ma passion. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une bonne bannière car au début je voulais incruster un peu tous les sports dont j'allais parler et pas seulement un seul animé et sport. Mais finalement, j'ai trouvé cette image et je me suis dit que ça représentait assez bien mon site et l'image que je voulais en donner. Concernant le logo, j'ai voulu inclure cette fois-ci vraiment tous les sports que j'allais présenter, en incluant également un insigne japonais pour qu'on montre bien que c'était des animés dont j'allais parler, du sport dans les animés. Il y a donc un ballon de volley, de basket, de foot et également un filet pour représenter le filet de volley ou les filets de basket. Les traits qui sont représentés en dessous de l'insigne japonais font un peu comme si on était en plein dans le match et qu'il y avait beaucoup d'action et j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que j'ai choisi ce logo. Si l'on parcourt un peu le site internet, on voit que je n'ai pas encore écrit beaucoup d'articles, mais je vais vous présenter l'un des premiers articles que j'ai écrit, celui sur IQ. Je vais expliquer un peu d'où vient IQ, son résumé en présentant les personnages qu'il y a, la bonne ambiance qu'il y a et à la fin j'expliquerai quelle est l'influence qu'il a eu sur la population et le message qu'il va transmettre. Un peu sur le site, nous pouvons accéder à la partie portfolio. La partie portfolio, c'est un endroit où on va présenter toutes les SAE que nous avons faites. J'ai d'ailleurs écrit un article sur la SAE de Paris Lire que nous avons fait. Nous devions, avec notre groupe, suivre les pas de Émile Zola. Et donc, sur cette page, vous pouvez retrouver un peu ce que nous avons dû faire, l'objectif de notre travail, qu'est-ce qui s'est passé durant notre trajet dans Paris, les compétences que nous avons dû ressortir, les difficultés que nous avons rencontrées, mais également les bons moments, et puis ce que j'en ai retenu et ce que cela m'a apporté. Nous pouvons naviguer à travers ce site. On peut d'abord cliquer sur l'accueil où nous allons voir tous les articles disponibles. Nous pouvons laisser un petit commentaire et voir la date à laquelle l'article a été publié. Si nous revenons un petit peu vers le haut, nous pouvons voir les différentes catégories dans lesquelles sont classés les articles. Concernant la barre du menu, nous pouvons accéder directement à l'accueil, mais également les blogs où nous retrouvons les différentes catégories que nous avons écrites, le portfolio que je viens de présenter, la page à propos où je vais me présenter un petit peu le cursus dans lequel je suis et ce que je fais avec mon site internet. De plus, il y a deux liens, un qui va vous mener à mon CV et un autre qui va vous mener directement à la page contact où vous pourrez me contacter si besoin. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous aura donné envie de jeter un petit coup d'œil à mon site et n'hésitez pas à me contacter si besoin. Au revoir.